Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Je veux pas de toi, pas là, pas comme ça. Je ne daignerai pas te dire. Eh oui, je ne veux pas de toi, en tout cas les Français, en tout cas un nombre assez conséquent de Français qui ne veulent pas du vaccin AstraZeneca. Hier, l'Agence européenne de santé a reconnu un lien entre le vaccin et les cas de thrombose. 62 cas de thrombose recensés dans le monde, 12 cas en France, dont 4 morts. Des centres de vaccination qui sont obligés de fermer faute de rendez-vous. C'est ce qui se passe par exemple dans la région Hauts-de-France. La défiance envers AstraZeneca peut-elle ralentir la campagne de vaccination? J'aimerais avoir votre avis. 0826 300 300. Est-ce que vous avez peur de vous faire vacciner avec AstraZeneca? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio et sur notre chaîne YouTube. On va vous entendre dans quelques instants. Et les vraies voix vont en débattre. Philippe David, Philippe Bilger et Michel Field, exceptionnellement ce soir, qui est avec nous pour son livre Paris et moi, voilà, aux éditions Mialet Barreau. Et on va reparler de ce livre en deuxième heure. 0826 300 300. J'aimerais commencer par vous et qu'on accueille Sylvie qui nous appelle du Tarn. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir. Bonsoir ma chère Sylvie, je vous présente Michel Field. Bonjour. Oui, bonjour. Elle est intimidée, Sylvie. Oui, bonjour, bonsoir. Philippe David, Philippe Bilger, est-ce que vous comptez vous faire vacciner si ce n'est pas déjà fait, ma chère Sylvie? Absolument pas. Ah, pourquoi? Absolument pas. Mais parce que déjà j'ai pas du tout confiance au niveau des vaccins en eux-mêmes, mais quel qu'ils soient, Pfizer, n'importe lequel. D'accord, donc c'est pas spécialement AstraZeneca qui vous fait peur, c'est le vaccin en général. Le vaccin en général, et puis c'est vrai que AstraZeneca, avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, non. Non, oui. Sachant qu'en plus on nous donne pas vraiment le choix le choix du vaccin, je vais dire. Alors le AstraZeneca, c'est le troisième vaccin. La France aimerait que ce soit le troisième vaccin après Pfizer et Moderna. Ça fait beaucoup quand même. Enfin, on n'a pas trop le choix. Hein. Moderna, Pfizer et AstraZeneca. Des centres de vaccination qui ferment. Est-ce que vous pensez que ça peut ralentir la campagne de vaccination qui commençait bien pourtant? Je pense que ça va donner un coup de frein supplémentaire, oui, tout à fait. Mais après, je pense que il y a peut-être d'autres choses que le vaccin. Le traitement, par exemple. Ouais, d'autres traitements. Mais bon, c'est vrai que après on va rentrer dans un débat sans fin, quoi. C'est vrai que un vaccin c'est plus rentable que des médicaments. Ouais, enfin, c'est surtout que le vaccin donne l'immunité collective aussi. C'est surtout ça, ma chère Sylvie. Oui, mais c'est pas encore totalement prouvé parce que même. Par exemple, en Israël, c'est ce qui commence à se passer. Hein. On a la preuve. On a un pays du million d'habitants qui a testé. Mais j'ai envie de dire il faut qu'on arrête aussi de comparer avec l'Allemagne, avec Israël, avec les États-Unis, avec ceci, avec cela. Il y a quand même des personnes qui, même avec le vaccin, peuvent attraper la Covid. Ouais. On n'est pas complètement immunisé avec le vaccin. Alors que si vous faites vacciner contre la grippe ou si vous faites vacciner contre les vaccins obligatoires. Alors la grippe, je crois que c'est pareil. On peut attraper la grippe, mais sous une forme moins grave. Michel, est-ce que oui, mais c'est surtout souvent ils se plantent sur la souche grippale. Alors ça, parce que c'est fait avant. Ouais. Michel, ça vous fait peur ce vaccin AstraZeneca? Moi, j'ai été appelé il y a 3 semaines par un ami médecin à qui il restait des doses d'Astra parce que des gens n'étaient pas venus. Donc j'ai eu une piqûre, j'ai pas hésité un moment. Ouais. Et chère madame, c'est le problème éternel du rapport du risque qu'on prend et des bénéfices qu'on peut en retirer. Si vous sortez d'un centre de vaccination et que vous avez un accident de voiture, vous vous faites renverser par une voiture parce que vous n'avez pas fait attention en traversant la rue, ce ne sera pas la faute du vaccin. Donc c'est vrai qu'il y a un risque visiblement, il y a des risques d'effets secondaires qui peuvent être graves. Statistiquement, c'est quand même assez dérisoire par rapport à ce qu'on peut soupçonner du bénéfice de ce vaccin. Et c'est vrai que je trouve que les médias, les réseaux sociaux ont une énorme responsabilité dans la diffusion des fake news, des fausses informations, de faux débats, parce que là, il y a quand même une sorte d'urgence. Il faut se rendre compte, moi je suis pas d'un positivisme béat, mais enfin, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on arrive à créer un vaccin en un an pour
faire face à une pandémie. Il y a déjà un truc scientifiquement éblouissant, et c'est vraiment, j'allais dire, dommage que des débats quelquefois, trouve, un peu obscurantistes, empêchent la dynamique en question. Alors vous parliez du bénéfice, du rapport bénéfice-risque, par exemple au Royaume-Uni, voilà, on a les chiffres, 34 de thromboses sur 1 million de doses administrées. Voilà, donc vous avez raison, un bon rapport. Oui, et sur ces 34 thromboses, combien auraient-elles eu lieu aussi, vous avez raison, aussi, Philippe Bilger. Même à l'époque où le gouvernement ne diffusait son information qu'à l'égard de ceux qui étaient contre le vaccin, ce qui a été une mauvaise stratégie à l'origine, vous vous rappelez, Philippe, j'étais toujours très favorable au vaccin. Et j'ai eu la chance d'être à 2 reprises vacciné à la fin du mois de février par Pfizer. Donc je pourrais dire, après moi, le déluge vaccinal. Mais AstraZeneca, je peux comprendre les inquiétudes, mais je me demande si elles ne viennent pas surtout de la maladresse tactique du gouvernement à un certain moment qui a suspendu pendant 24 heures. Et ça c'est des effets pervers du principe de précaution. Non mais c'est vrai que 34 cas de thrombose fusent sur 1 million, c'est 34 cas de trop. Alors on va me dire combien aurait eu une thrombose sans le vaccin, mais combien aurait eu de thrombose sans le vaccin, parce qu'une thrombose cérébrale c'est quand même pas si fréquent que ça. Et ce qui pose question, moi j'ai quelqu'un qui est décédé, qui habitait un petit village à côté d'où j'habitais à Toulouse, à Fonsorbe, une femme de 38 ans qui était en pleine santé et qui est décédée suite au vaccin AstraZeneca. Alors on va dire oui, c'est 34 cas pour 10 millions, c'est ça ? 1 million de doses administrées. Malheureusement, si ça tombe sur vous, et que soit vous mourrez, soit avec une thrombose cérébrale, vous restez gravement handicapé jusqu'à la fin de vos jours, moi je comprends que les gens aient des réticences. Je sais pas vous. Alors si on communiquait sur les effets secondaires des médicaments, ne serait-ce que le Doliprane par exemple, qui est un des médicaments les plus connus, peut-être qu'aujourd'hui on prendrait plus de Doliprane aussi, parce qu'on ne communique pas sur... Le Doliprane n'est pas toxique, le Doliprane est mortel si on en prend une très grosse dose, le paracétamol. Mais le Doliprane, jusqu'à 3 grammes, 4 grammes, il n'y a pas de problème par jour. Hein. Vous prenez l'exemple du Doliprane, mais il y a d'autres médicaments. Voilà. Oui, mais certains, quand vous prenez par exemple le Mediator, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, le Vioxx, etc., il y a quand même eu des vaccins qui ont fait, pas des vaccins, des médicaments qui ont fait quelques milliers de morts. Des carnages, et vrai. Il a fallu attendre longtemps que les affaires sortent. Hein. Avez-vous peur du vaccin AstraZeneca 0826 300 300 ? Marie-Claire est avec nous. Bonsoir Marie-Claire. Bonsoir. Bonsoir à vous. Quel temps il fait à Bergerac, Marie-Claire, puisque vous êtes de là-bas? Il fait un temps superbe, il fait un soleil magnifique. J'ai été au parc de Poumbonne me promener à vélo et c'est super. Bon, très bien. Marie-Claire, on passe une bonne journée. Les températures vont encore monter dans les prochains jours, nous dit Rémi André. Vous êtes vaccinée, Marie-Claire? Oui, je suis vaccinée en première injection seulement. Hein, d'accord. Le 30 mars. En pharmacie. Donc Pfizer. Avec AstraZeneca. AstraZeneca, d'accord. Donc quand est-ce que vous êtes fait vacciner? Avant la polémique, avant les 4 thromboses ou récemment? En fait, pendant, mais je voulais surtout intervenir pour rassurer les gens, parce que franchement, je n'ai eu absolument aucun effet secondaire. Bon, j'ai 59 ans, j'aurai 60 ans à la fin de l'année, et voilà. Mais ça, c'est après un choix personnel. On devrait pouvoir choisir le vaccin quand même. Alors moi, j'ai été là-bas parce que je ne veux absolument pas prendre l'avion l'été. Et entre les 2 doses, il faut attendre un certain temps avec AstraZeneca. Je serai vaccinée en 2e dose début juin. Ouais. Et moi, je pars à la fin du mois de juin. Choisir le vaccin, c'est un peu compliqué. Hein. Tout le monde doit vouloir Déjà qu'on a du mal avec la logistique en France, si en plus on devait choisir le vaccin. Pardon ? On a déjà du mal avec la logistique en France. Si en plus on devait prendre en compte les désirs des Français et quel vaccin pour qui, ce serait un peu compliqué. Non, mais en fait, moi, si vous voulez, j'ai eu le vaccin parce que après, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde si tout le monde est vacciné. Mais moi, je n'oblige personne. Je voulais apporter mon témoignage personnel en disant que j'ai eu absolument rien, quoi. Et pourtant, j'ai quand même au niveau, j'ai pas de pathologie, mais j'ai quand même eu j'ai pas de thrombose évidemment avant, mais en fait j'ai vu quand même un phlébologue bien avant qui n'a rien à voir, mais j'ai quand même des problèmes vasculaires. Donc même avec ça, vous êtes fait vacciner avec AstraZeneca. Michel, juste une dernière question avant de passer à notre deuxième débat. Est-ce que le gouvernement ne devrait pas faire de la pédagogie, envoyer par exemple des médecins sur des plateaux télé pour rassurer les Français? On en voit beaucoup. Mais oui, c'est vrai. Je ne rassure pas en général. Je pense déjà qu'il y a overdose de médecins sur les plateaux télé et que la cacophonie médicale qui s'est révélée à l'opinion publique n'est pas pour rien aussi dans les mouvements erratiques
critique de l'opinion autour de la vaccination. Donc là, il y a aussi une grosse irresponsabilité. Beaucoup de grands professeurs réglant leurs comptes internes. Enfin bon, si vous voulez savoir comment fonctionne l'hôpital, regardez l'excellente série Hippocrate et vous apprendrez tout ce que peuvent être certains mandarins de médecine. Maintenant, je crois que vraiment, union nationale et aider en effet la population à se vacciner le plus vite possible, parce que c'est la seule façon de se sortir de cette horrible crise qui dure et qui commence à affecter les enfants, les adultes, les personnes âgées. Enfin, on n'en peut plus tous. Le bout du tunnel peut-être à l'automne. Oui, je suis d'accord avec Michel Field. Les Français en ont marre de ce grand Raoult des médecins tous les soirs à la télévision. Allez, on passe tout de suite au deuxième débat des vraies voix.